Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Pour toi qui me suis ce matin, la thématique que je voudrais développer avec toi ce matin, c'est ta détermination peut changer ton histoire. Détermination peut changer ton histoire. Pourquoi et comment? Je voudrais m'appuyer sur le texte le premier livre des rois, au chapitre 18, où nous voyons clairement que Abdias, qui était serviteur du roi, avait déjà caché, au verset 4, on dit, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Pour toi qui lis ça, tu es prophète et Abdias, pour te sauver ta vie, t'as caché, tu peux te dire, oh, j'ai la vie sauve. Et après le vent de Jézabel, je pourrais quand même continuer mon ministère tranquillement et fuir la mort. Tu as raté ton ministère. Il ne s'agira pas pour toi d'accepter qu'un certain Abdias aille te cacher dans une caverne. Mais il s'agira pour toi plutôt de te lever pour dire, le ministère ne s'exerce pas sous un cachot. Ma vie, ce n'est pas en ayant peur de les affronter que j'aurai la victoire. Élie s'est levé. Il rencontra Abdias. Il dit à Abdias, aujourd'hui même, je vais rencontrer le roi. Abdias était étonné. Il dit, mais il va me tuer. Il va me tuer. On dit, au verset 2, il dit, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de Dieu te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Abdias était conscient que Élie n'était pas un prophète comme les autres. On dit prophète Élie, et les 100 que lui l'avait cachés aussi étaient des prophètes. Mais il a compris que l'Esprit de Dieu est capable de transporter Élie dans un lieu qu'il ne connaît pas. Cela voudra dire quoi? Que de tous les pasteurs, il y a pasteurs. De tous les fidèles, il y a encore fidèles dans fidèles. Et de tous les prophètes, apôtres, il y a encore prophètes dans prophètes, apôtres dans apôtres. Qu'est-ce qui fait la différence des champions? La différence des victorieux, c'est quand ils se disent non, moi je ne subirai pas ce sort-là. L'apôtre Pierre, devant le Sanhédrin dans Acte 3, dira, mieux vaut obéir qu'à Dieu qu'aux hommes. Élie a reçu un ministère, sûr de ce qu'il a entendu. Allons, j'irai voir Akab aujourd'hui. J'irai là-bas. Il dit au verset 14, va, dis à ton maître, Élie, voici Élie. Et il me tuera. Voilà ce que Abdias lui dit. Mais regarde bien, je voudrais que tu lises un peu, que au niveau du verset 15, on dit, mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Bien-aimé, toi qui me suis ce matin, Élie n'a rien d'extraordinaire. Sa détermination a fait la différence de tous les autres 100 prophètes. Il y avait 100 prophètes, mais il y avait encore un autre prophète bien caché, dont l'Éternel est encore vivant, qui peut encore parler aujourd'hui. Dans ta famille, tu vois tout le monde tomber. Tu vois la tension emporter tout le monde. Tu vois le divorce emporter toutes tes sœurs. Tu vois la condamnation partir pratiquement avec toute la famille. Où tu vois personne n'évolue avec les diplômes. Personne parmi dans toute l'équipe au complet n'est arrivé à prendre quelque chose et à entreprendre tout en étant chrétien. Tu vois les autres tenter des trucs à un niveau supérieur. Mais toi, le peu que tu as te suffit et tu te dis c'est bon déjà. Moi j'ai été délivré, je suis le tel délivré de la famille. Tu n'es pas délivré. Tu fais partie des 100 qui sont cachés sous. Je suis déjà au moins réussi à devenir prophète. Mais ton prophète que tu es, c'est sous les cavernes là, c'est l'Abdias et elle te cacher. Mais tu feras comme Élie, tu refuses tout ça, tu dis non, je me lève d'une génération. Et moi c'est différent. Je n'appartiens pas à ceux-là. Moi je me lèverai et j'irai là-bas. Qui est cette tante, qui est cet oncle, qui est ce patron, qui est celui qui bloque, qui est bel et bien le géant de notre famille? Parce qu'il ne s'agira pas pour toi de te lever
dans la chair et que combattre contre la chair et le sang, c'est pas de ça que je te parle. Je ne te demande pas d'aller prendre une machette pour aller découper la sorcière, car ce n'est pas le découper qui règle le problème spirituel, pas du tout. Son état spirituel reste son état spirituel, il va transmettre son testament de sorcier à quelqu'un d'autre qui va prendre le relais et les mêmes condamnations vont continuer. C'est pourquoi les gens pensent que quand la sorcière est morte, les plans ne finissent pas, bien au contraire, les plans continuent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le testament de sorcellerie. Ce testament, c'est bel et bien l'ensemble de sa mémoire qu'on confie, qu'on relaie à quelqu'un. Et lui continue le ministère. Donc la mort de la sorcière ne signifie pas la fin de la sorcellerie, et pas du tout. C'est un combat spirituel. Tu vas te dire, mais quel est ce géant? Quel est ce serpent qui est dans la famille? Où toutes les sœurs ne se marient pas? Où on va de divorce en divorce? Quelle est cette personne-là? Quel est ce démon? Quel est ce géant? Qui est ce vaudou-là? Quel est cet esprit? Quel est ce démon qui se lève contre nous? Contre nos générations? Fais comme Élie, tu te lèves maintenant dans la famille pour dire non. Je déclenche un jeûne. Je vis une vie un peu plus sérieuse avec le Seigneur. Si tu te lèves et qu'on constate, on va te demander de porter les mèches et tu ne les porteras pas. On te demandera de porter les boucles d'œil et tu ne les porteras pas. Car quelqu'un qui pense, qui va sur un grand combat, il ne se distrait pas. Et ta distraction pourra te tuer un matin. Et tu subiras pratiquement les mêmes sorts. Et là, on dit Alléluia, Amen. On appartient à une église, on va en prière, on va à des activités. Je ne te parle pas d'une vie religieuse, mais je te parle d'une relation avec le Seigneur qui a un caractère purement personnel. Élie s'est levé. Il a dit, oui, j'irai là-bas. Mais regarde bien. Élie a demandé à aller rencontrer Akab. Mais quand Akab a entendu, il a compris que mais si lui, il n'a pas eu peur de Jézabel, ma femme, c'est moi qui me lèverai, j'irai le rencontrer. Et Akab est allé rencontrer Élie. Et dit, c'est bon, vous avez installé Baal dans toute la ville de Dieu. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire une confrontation de puissance. D'où la célèbre victoire que le prophète Élie a remportée face aux 450 prophètes du Dieu Baal. Sans cette détermination, s'il ne se levait pas, si David ne se levait pas, Goliath ne tomberait pas. Parce que toute l'armée des Hébreux était établie devant lui, était bel et bien debout devant Goliath. Et pendant plus de 40 jours, figure-toi 40 jours, les gens ils sont restés debout à contempler la forme. Avec une peur au ventre, à contempler la terreur que Goliath était. Mais le petit David s'est levé. Dans toute la famille, il a dit, non, moi je ne subirai pas ce sort. Lève-toi ce matin, toi qui m'écoutes. Lève-toi pendant que tu m'écoutes. Dis-toi, il faudrait que l'histoire change. Il faudrait que l'histoire change. Il faudrait que moi, à partir de maintenant, je refuse ça. Mon papa s'est marié plusieurs fois. Mon papa, il est mort subitement. Ma maman, elle s'est remariée. Ma maman est morte subitement. Et aujourd'hui, Dieu dit non. Je refuse que moi, mes enfants subissent le même sort. Car moi-même, j'ai déjà souffert, mes enfants ne souffriront plus. Et puis, à cette solution, tu te lèves, tu te rapproches d'une très bonne église, d'un très bon pasteur. Et là, le travail commence. Vous commencez dans le jeûne, dans la prière, dans la détermination. Un champion peut naître dans la famille. Et l'histoire de toute une génération qui te suivra changera parce que toi, tu as compris ce que les autres n'ont pas compris. Je voudrais que toi qui m'écoutes en ce moment et qui est en train d'écouter un message pareil, sache que l'histoire peut encore changer à partir de toi. L'histoire, tu peux encore changer quelque chose. Ça peut changer. Je te dis, ça peut changer. Il faudrait que tu te lèves. Tu te dis, mais nous avons adoré ces vaudous jusque-là. Nous l'avons fait jusque-là. Maintenant, à part moi, je dois changer. Moi, je dis, c'est bon. Quand on a fait jusque-là, en principe, l'histoire est restée telle qu'elle. Mais il faudrait maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on fasse d'autres expériences. Certains disent que être chrétien, c'est adorer un Dieu importé. Mais nous constatons chez nous que souvent, les choses importées sont les choses de la valeur. Justement. C'est ça qui est recherché. Quand c'est importé, ça se respecte. Donc nous préférons, moi, je voudrais ce matin, que tu puisses quand même t'enorgueillir de ta chrétienté pour dire oui, tout ce qui est venu de France, c'est souvent de bonnes choses. Je préfère adorer ce qui est importé. Bien aimé, que Dieu te bénisse.